Bonjour et bienvenue. Nous allons regarder le ciel ouvert d'aujourd'hui. Nous sommes le 7 février, mardi, et j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va regarder le sujet dans un moment, mais avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous sommes contentes d'être là avec toi aujourd'hui. Nous savons que tu es là parmi nous. Nous savons que vous allez prendre contrôle de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Père éternel, nous guidons dans tes paroles et nous enseignons dans tout ce que tu veux qu'on apprenne aujourd'hui. Merci Père éternel. Amen. OK. Donc, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder? On va regarder le sujet qui parle de qui est vous l'enfant. De qui est vous l'enfant? C'est un sujet intéressant parce que ça va nous amener à apprendre comment être enfant de Dieu. Et du coup, on va commencer en lisant le texte biblique de Matthieu 7, 20. Et ça dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il va falloir qu'on vérifie d'abord notre caractère et pour savoir si on reflète celui qui est de le Saint-Esprit ou si nos caractères reflètent celui de diable. Il va falloir qu'on commence à savoir est-ce qu'on est vraiment des bons serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on fait des choses qui donnent gloire à Dieu? Et en commençant cette lecture aujourd'hui, on va lire tout d'abord Matthieu 7, les versets 16 à 20. Et je lis. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Toute bonne arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc, dans ces versets-là, on voit que c'est grâce à notre fruit que Dieu peut savoir de qui on est. Est-ce qu'on est vraiment des enfants de Dieu en faisant des bonnes choses ou est-ce qu'on n'est pas des enfants de Dieu? Et maintenant, je vais lire Jean 1:12. Lisons-nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, si vous avez reçu Christ dans votre cœur et que vous croyez en son nom, non seulement en parole, mais en acte, de telle sorte que tout le monde autour de vous puisse voir à travers votre style de vie que vous croyez en Christ. Alors, vous remplissez des conditions pour être appelés enfants de Dieu. Dans un autre côté, la Bible dit que le diable a aussi ses propres enfants. Si on regarde dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonge. Alors, il y a une question pour nous. Comment distinguer un enfant de Dieu et un enfant du diable? La Bible répond avec juste une question. Par exemple, la Bible dit que les gens qui aiment le monde n'ont pas l'amour de Dieu. On voit ça dans le 1er Jean 2, versets 15 à 16, où ils disent « N'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et de plus, en lisant en verset 7, on voit que « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Amis,
Aujourd'hui, je vous conseille de vivre en vérité dans Dieu avec l'aide de le Saint-Esprit. En demandant l'aide de le Saint-Esprit, on peut vivre dans la sainteté et on peut vivre comme des enfants de Dieu. Je vous recommande aujourd'hui de prier et de donner votre vie dans les mains de Dieu et de demander de l'aide quand c'est difficile pour vous. Et ça va vous aider à pouvoir avoir les fruits qui viennent de Dieu. Amen. Bonne journée et bonne à tous et à la prochaine fois. Merci.